Merci de nous suivre sur ce plateau TV de la REF 2020. On aborde de nombreux sujets, et en particulier des sujets RH, des sujets sociaux de l'entreprise qui vous concernent, vous les entrepreneurs qui nous suivez. Je suis en compagnie de Malika Bouche-Iwa, qui est la présidente de l'AGFIP. Merci d'être avec nous, Malika. Merci. On va parler avec vous de l'insertion professionnelle des personnes handicapées en temps de crise. 450 collaborateurs, la GFIP, c'est 21 sites, c'est développer l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi, mais aussi recherche d'emploi. État des lieux justement avec vous sur ces questions d'emploi des personnes handicapées. Effectivement, l'emploi, c'est l'insertion et le maintien. Donc, c'est 1 million de personnes en situation de handicap au sein des entreprises françaises, donc essentiellement dans les TPE, PME. Il y a une vraie question de maintien. Et au-delà de ça, effectivement, il y a un fort taux de chômage qui touche ces personnes-là. C'est le double des personnes ordinaires. Donc, il est urgent donc, de prévenir et de maintenir ces personnes qui sont effectivement, qui est aussi la qualité, le volet RH, comme vous le dites, mais aussi le volet sociétal au sein des entreprises. Oui, voilà, on le voit, hein, non seulement c'est en interne dans les entreprises, mais c'est aussi un signal fort pour contribuer au niveau sociétal à leur parfaite intégration. Et on sait souvent que l'intégration tout court passe par l'intégration et l'insertion professionnelle. Vous faites beaucoup de choses, hein, je le disais, vous êtes implanté dans les territoires, vous construisez, vous financez des solutions. Racontez-nous pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore. En tant qu'entreprise, vous allez contribuer à la hauteur de 6%. 6%, c'est le quota français. Donc, c'est une contribution que vous versez si vous n'embauchez pas des personnes en situation de handicap. D'accord. Si vous embauchez, tant mieux. La GFIP, elle est là, donc avec les fonds mutualisés, pour vous aider à aménager, à maintenir, à adapter le poste de travail. Si effectivement vous ne recrutez pas, vous ne faites pas le pas social, et vous payez cette contribution. Cette contribution, elle est là pour aider les personnes en situation de handicap et surtout aider les entrepreneurs qui souhaitent en accueillir, parce qu'au-delà effectivement de la situation de handicap, on accueille aussi de la compétence, et surtout une compétence assez intéressante, parce que c'est une compétence avec un double regard, un regard donc bien sûr de la différence de l'handicap, mais surtout une compétence qui permet de donner une inclusion et aussi donner une autre force à la force de travail, à l'organisation de travail. Et on va voir ce que ça apporte. Ça apporte de la vraie richesse au sens large du terme dans l'entreprise pour les collaborateurs qui ne sont pas handicapés et évidemment pour les personnes concernées aussi. Vous commenciez à citer des chiffres. C'est 2,8 millions de personnes reconnues, hein, en fait. 2,8 millions de personnes reconnues, 1 million en situation d'emploi. Un demi-million donc, à l'extérieur donc, qui cherchent un poste. Donc réellement, il y a une vraie dynamique donc, de maintenir les personnes en poste. Il y a aussi une vraie dynamique pour les insérer. Donc l'apprentissage, c'est une voie royale pour pouvoir les accueillir. À ce titre-là, la GFIP donc, et l'État donc, donnent une prime donc, assez intéressante pour toutes les entreprises pour d'une part maintenir les personnes en situation de handicap donc, en emploi, en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation. Et au-delà de ça, on incite tout employeur pour recruter donc un jeune ou moins jeune pour un contrat d'apprentissage. Oui, donc il y a un effet booster et puis il y a un effet incitatif aussi, c'est ce que vous dites. Alors, on voit que ça marche, hein. Il y a plus de 25% de salariés sur quoi? Sur les 5 dernières années, hein, c'est ça? Oui, il y a plus de reconnaissance, c'est-à-dire que la société, elle est entre guillemets plus ouverte, elle accepte la différence, mais néanmoins, en termes d'emploi, ça ne bouge pas aussi fort que ça. Donc, il n'y a pas 25 personnes en situation de handicap dans le poste. Donc, il y a une évolution, mais c'est une légère évolution. Donc, il faut contribuer à l'effort. Il faut que le temps, notamment à l'issue de cette crise sanitaire, il faut effectivement avoir un autre regard. Et il serait intéressant d'avoir une autre vision sociétale pour insérer ces personnes. Oui, parce qu'on en est à des taux de chômage de combien par rapport à la moyenne française? 18%, alors que normalement le taux de chômage moyen il est de 10%. C'est pratiquement le double. Ouais, donc on voit qu'il y a encore des progrès à faire. Vous commenciez à parler, Malika, de cette séquence Covid, de cette crise Covid. Quid de l'impact et des réponses à apporter par rapport à ça? Parce qu'on se dit, bon ben voilà, déjà j'ai ça à gérer et tout. Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Je ne vais pas en rajouter. Au contraire, en fait. Hein, donc, au sein des entreprises, il y a ce qu'on appelle le référent handicap pour toutes les entreprises de plus de 250. La GFIP accompagne l'ensemble des entreprises et en particulier anime tout le réseau de réseau handicap au sein des entreprises. Donc c'est une animation très boostée au quotidien pour apporter les mesures. C'est aussi donc, du budget. Donc, comme vous l'avez signalé, donc, à peu près donc, un budget annuel de 400 millions donc, qui est à disposition des entreprises et des personnes pour les aider à les insérer et à les maintenir dans l'emploi. Au-delà de ça, effectivement, il y a des mesures exceptionnelles, 40 millions qui sont mis sur la table pour accompagner les personnes et les entreprises dans cette période donc, de crise.
Vous aimez à dire et à parler d'activateur de progrès, ça a un vrai sens, ça. Activateur de progrès, activateur d'égalité. Une personne en situation de handicap, c'est aussi, elle a besoin de cet activateur d'égalité pour lui donner toutes les chances. Et en tant qu'employeur, donc, on est très sensible à ce regard. Donc la démarche RH, la démarche sociétale est très importante en France. Donc donnons l'opportunité et l'ambition d'assurer une très belle politique handicap. Comment vous êtes armé, j'allais dire, pour faire des actions de sensibilisation auprès des pouvoirs publics, auprès des entreprises? Déjà, grâce à la REF, vous avez une belle tribune pour évoquer ces sujets-là. Comment est-ce que vous faites que ces sujets-là imprègnent et impriment, j'allais dire? Au sein du conseil d'administration de la GIFIP, nous avons des partenaires sociaux, donc nous avons l'ensemble des organisations syndicales représentatives, donc que ça soit patronale ou salariale. Donc on compte essentiellement sur les organisations syndicales salariées pour donner une dynamique au dialogue social au sein des entreprises. Et bien sûr, on s'appuie essentiellement sur le réseau référent handicap au sein des entreprises pour les impulser, donc ce qu'on appelle dans le jargon RH mission handicap. Donc on est un lien direct avec l'ensemble des missions handicap pour donner l'actualité, les réformes, pour les décortiquer. Donc on est le bras armé de l'État pour appuyer, pour animer et pour soutenir toutes les actions de pouvoir public. Ces référents, c'est des personnes vigilantes, c'est des personnes qui communiquent, parce qu'il faut de la pédagogie aussi. Oui, on a toute une filière, un département qu'on appelle donc mobilisation du monde économique et social, piloté par une équipe centrale, mais surtout régionale, qui sont là. Donc c'est des VRP qui se déplacent au sein de toutes les entreprises pour expliquer la réforme donc, qui a eu lieu sur l'obligation. Oui, parce que c'est pas forcément su. Absolument, c'est la réforme pour faire des guides pratiques, pour expliquer des webinars, des sessions de formation. Et au-delà de ça, donc nous avons préparé, malheureusement avec le Covid ça a été reporté, la GIFIP lance aussi sa conférence avec l'ensemble des entreprises pour expliquer le handicap et parler inclusion et d'une manière pragmatique et opérationnelle. Oui, alors pragmatique et opérationnel justement. Alors comment ça se passe en entreprise? Je parlais du Covid, avec évidemment les conséquences que ça a pu avoir en termes de nouvelle organisation du travail dans les entreprises, avec le télétravail. Et là, on se dit, comment trouver les profils adaptés? Comment se dire, tiens, ça c'est des profils qui peuvent fonctionner encore plus? Sachez que nous avons accompagné une réforme très ambitieuse, c'est le guichet unique, c'est Pôle emploi qui prend la responsabilité d'accueillir l'ensemble des personnes en situation de handicap qui sont à la recherche d'emploi. Autrefois, on avait deux réseaux, on avait un réseau Cap Emploi d'un côté et un réseau Pôle emploi. Ouais, donc il y a un guichet unique, maintenant c'est plus simple. Absolument, Pôle emploi, donc ça facilite la vie des entreprises, donc ça permet d'une manière opérationnelle entre le profil recherché et l'offre d'emploi, il y a une rencontre qui est facile via un canal unique. Et nous sommes là pour étudier, améliorer tout dispositif d'aménagement de poste. C'est ça aussi. Et bien sûr. C'est ça aussi. Donc recruter une personne. En fait. Absolument. Recruter une personne en situation de handicap, ça peut être une équation simple, mais ça peut aussi être une équation simple, mais à étudier avec une organisation de travail spécifique. Et pour cela, il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent donc les entreprises et que nous sommes en capacité de faire le lien, qui sont implantés au niveau du territoire, qui peuvent accompagner les employeurs pour faire le pas. Alors on parlait tout à l'heure avec Frédéric Faïda-Pissi de cette diversité, de cette inclusion qui sont aujourd'hui de vraies valeurs ajoutées plus que jamais pour les entreprises, et vous le disiez Malika, au niveau sociétal. C'est un peu un laboratoire de la diversité, le handicap, hein? Ah, bien sûr, c'est une pédagogie qui permet la diversité. Et vous le voyez, une entreprise qui arrive à réussir son taux à 6%, c'est une entreprise qui est forcément exemplaire en termes de parité homme-femme. C'est une entreprise exemplaire sur la diversité, y compris dans les compétences qu'on peut trouver dans les quartiers. Donc c'est une pédagogie. Si effectivement on arrive à intégrer une personne en situation de handicap, donc on a étudié l'organisation de travail, on l'a étudié dans son comble, on a préparé les collègues, on a sensibilisé, on a changé de regard. Et lorsqu'on a une ouverture d'esprit, on a une ouverture d'esprit sur toutes les différences. On est bien d'accord. Prochaine étape, là, c'est 6 et 9 octobre, l'université virtuelle, là ? Absolument. Donc, je compte sur vous. Je compte auprès des employeurs, petites, moyennes ou grandes. Donc, on a prévu un beau programme pour l'ensemble des employeurs. Bravo pour tout ce que vous faites. On est ravis de vous avoir eu. Merci également. Beaucoup. Merci Malika. Merci à vous. À tout de suite pour un nouveau rendez-vous et de nouveaux experts. Merci.